Alors bonjour Monsieur Fontaine. Alors j'avais quelques questions à vous poser. Donc aujourd'hui vous vous présentez comme candidat à la mairie de la Possession. Quelle est votre vision globale pour le développement de la commune sur les 6 prochaines années et quelles seront vos 3 premières priorités si vous êtes élu? Écoutez, la situation de la commune, elle est connue malheureusement par les possessionnés. C'est une commune qui est en perte d'identité. Et aujourd'hui, on assiste à beaucoup de difficultés. Je peux parler de l'eau. C'est le gros problème de l'insécurité. Le problème également de l'habitat à tout va et du bétonnage à tout va sur la possession. Il y a bien sûr la situation particulière des seniors. En gros, je dirais que c'est l'ensemble de la politique de la possession qui est à revoir et qui ne correspond absolument pas aux attentes des possessionnés. En tant que candidat, comment comptez-vous renforcer la participation citoyenne, notamment auprès des jeunes et des familles possessionnaises, de la prise de décision municipale? Concernant la participation citoyenne sur la possession, vous savez que je suis engagé depuis 20 ans dans les actions que je mène pour le logement et c'est la participation citoyenne déjà que j'exerce. Donc je ne vais pas réinventer des choses, promettre des choses que je ne sais pas tenir, je le fais au quotidien. Donc c'est au quotidien et c'est ma manière de fonctionner, c'est d'impliquer effectivement les réunionnais, donc les possessionnés, sur des prises de décision importantes. C'est-à-dire qu'on peut parler d'aménagement d'un quartier, on peut parler également de la construction de logements, on peut parler également du sport également, des pratiques sur le sport, on peut parler de l'animation et surtout un volet aussi important qui est la culture. Donc la participation citoyenne sera exercée au maximum de fois qu'on pourra, évidemment, et aussi sans oublier la politique en faveur des seniors. La Possession est souvent citée comme une commune engagée dans la transition écologique. Quelle sera votre stratégie pour concilier développement urbain, protection de l'environnement et amélioration du cadre de vie des habitants? Alors je ne sais pas si on peut parler de transition écologique lorsqu'on peut parler aujourd'hui de l'humain. Moi je ne peux pas concevoir une transition écologique qui fonctionne si l'humain n'est pas placé au centre de nos préoccupations. Je ne vais pas mécaniser mais quelques exemples simples. Aujourd'hui la Possession est en panne sur la mise en place de panneaux photovoltaïques qui va générer de l'électricité le maximum d'endroits qu'on peut. Elle n'est pas au rendez-vous. Peut-on parler de transition écologique quand vous avez des quartiers comme Dodane ou Ravina-Malheur où les gens n'ont pas d'eau pendant plusieurs semaines? Je crois qu'avant de parler de transition écologique, il faut que l'humain soit centré au centre de nos préoccupations et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. La mairie ne peut pas aujourd'hui être simplement un service de comptabilité. Elle doit replacer l'humain, elle doit être au plus proche de la population, c'est la proximité, c'est aimer les Réunionnais. Je veux dire qu'il faut qu'on arrive aujourd'hui à comprendre une chose, c'est que la population réunionnaise, la population de la Possession, elle veut aujourd'hui un maire de proximité. Depuis toutes ces années, j'ai bien montré aux possessionnés que je suis un homme de proximité. C'est un homme disponible, un homme qui répond aux attentes des possessionnés régulièrement. J'étais élu de la Possession de 2014 à 2020 et pendant toutes ces années, je n'ai de cesse de rappeler à la mairie qu'elle allait sur un mauvais chemin. Je vais vous donner quelques exemples. Aujourd'hui, Cœur de Ville qui est cité comme exemple, aujourd'hui, ce n'est pas un exemple, ce n'est pas le bon exemple. Aujourd'hui, Cœur de Ville est simplement un quartier tout à fait bétonné. Ça va devenir malheureusement un ghetto comme Moulin-Joly. La sécurité à la Possession est quelque chose qui inquiète aujourd'hui les possessionnés parce qu'elle est grandissante et cette insécurité ne date pas d'hier, elle date déjà depuis de très nombreuses années. On a la politique des seniors qui est importante pour moi parce qu'aujourd'hui on a comme dans toute la Réunion le doublement du nombre de personnes âgées, on a des personnes dépendantes qui arrivent, il faut avoir cette proximité que nous on aura. Il y a également un sujet très important. Pendant des années, on a taxé les possessionnés sur des impôts fonciers extrêmement élevés, qui n'a pas cessé d'augmenter et qui a mis en difficulté des foyers, particulièrement les foyers à faible revenu aujourd'hui à la Possession. Donc il faut qu'on repose ces situations sur la table, il faut qu'on parle d'écoute et de rencontre avec la population, il faut par exemple sur le sujet des cantines, on puisse être à l'écoute des parents pour savoir quelle est la cantine qu'on pourrait créer à la Possession, la meilleure cantine possible pour nos enfants à la Possession et avec un prix beaucoup plus abordable, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si vous avez quelques mots à dire aux possessionnés et aux possessionnaises, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, ce qu'on doit dire aujourd'hui aux possessionnés, c'est que vous êtes un tournant de votre histoire. Aujourd'hui, nous sommes dans la période du changement. Ce que les possessionnés demandent, le changement. Et le changement, c'est vous, possessionnés. C'est à vous de prendre cette décision parce qu'on veut porter un programme qui soit un programme de proximité. Un programme comme j'ai toujours eu, un programme disons, qui porte les valeurs aujourd'hui des possessionnés, qui redonne une identité à la Possession. Cette identité, elle n'est plus là, elle n'existe plus. Donc ce programme que je veux porter aujourd'hui aux possessionnés, je leur dire simplement qu'il faut nous aider à obtenir en 2026 le changement que nous avons tant attendu depuis des années et qui n'est pas venu.